exploitées. Il s'agit au niveau des collectivités locales, de la fonction publique locale, et comme vous le savez, a fait l'objet d'une loi, des décrets d'application, mais jusqu'à présent, dans la mise en œuvre, nous avons des difficultés pour achever le travail. Donc nous allons réitérer cela au chef de l'État pour qu'on puisse accélérer la cadence. Dans les secteurs que nous contrôlons, au nom du FSA, il y a des difficultés que nous avons. Surtout dans le secteur agricole, il n'y a pas de convention. Parce que c'est un arrêté qui date de 1951 qui gère ce secteur. Du temps de Walter Djondia et de Mouroudia. Donc je pense que vous conviendrez avec moi. On ne peut pas gérer les questions de 2017 avec des textes qui sont obsolètes, de l'époque coloniale. C'est la même chose dans les industries alimentaires. C'est un texte qui date de 1957. Je pense que sous ce rapport, les syndicats qui étaient dans ces secteurs ont une responsabilité. Parce qu'on ne peut pas laisser des secteurs aussi névralgiques et aussi importants être régis par des textes qui datent de l'époque coloniale. Et c'est pourquoi nous avons pris le dossier en main. Et nous allons organiser d'ailleurs une marche à Saint-Louis dans la première quinzaine de mai, marche de protestation pour que ces secteurs puissent bénéficier de conventions. C'est ça qui est normal. On ne peut pas calculer des grilles de salaire qui datent de l'époque coloniale. D'où la modestie des salaires qui sont dans ces secteurs et qui véritablement posent problème. Il y a aussi la question de l'âge de la retraite à 60 ans au Sénégal qui a été généralisée, sauf dans le secteur hôtelier qui refuse. Nous savons tous que ce secteur refuse catégoriquement d'appliquer l'âge de la retraite dans l'hôtellerie, les bars et les restaurants. Ce n'est pas sérieux. Donc nous allons interpeller les chefs de l'État pour que dans notre pays, il n'y ait pas des intouchables, des patrons intouchables. Ce n'est pas possible. Lorsque la loi est votée et adoptée, tout le monde doit respecter la loi. Donc nous allons, sur ce rapport, intervenir. Il y a également que dans d'autres secteurs, nous avons beaucoup de difficultés. L'éducation, il y a des accords qui ont été signés et qui n'ont pas été respectés. Dans la santé. Maintenant, il y avait les problèmes des élections de représentativité dans l'éducation, peut-être, qui a fait que les enseignants étaient obligés de s'occuper de ça. Mais je pense que dans les jours et semaines à venir, l'éducation connaîtra des perturbations aussi. Les accords ne sont pas bien faits. Donc, je crois que grosso modo, ce sont les points sur lesquels nous voulons intervenir. J'ai maintenant une question très sensible que je voulais évoquer au chef de l'État, au nom du FSA. C'est la question des policiers radiés. Je crois que c'est un dossier qui date de 30 ans, parce que la radiation est intervenue en 1987. Ils m'ont demandé de solliciter la générosité du chef de l'État pour qu'on tourne définitivement la page, puisque ces travailleurs se trouvent à la retraite avec moins de 6 ans de prise en compte dans leur calcul. Leurs mêmes collègues perçoivent des pensions supérieures à la leur. C'est un problème de justice sociale, d'équité. Donc nous estimons que là aussi, on doit tout faire pour qu'au Sénégal, on ne parle plus de problème des policiers radiés. Je crois qu'ils ont droit à la reconnaissance de la nation pour le service rendu. Donc je crois que grosso modo, ce sont les problèmes sur lesquels nous allons interpeller le chef de l'État, en espérant qu'on fera en sorte que les cahiers de doléances ne puissent pas connaître de retard. Figurez-vous que le cahier de 2016 qui n'a pas commencé à être exploité. Si nous déposons aujourd'hui, ça fait 2016 qui n'a pas été déposé. Si nous déposons aujourd'hui, ça veut dire que 2017 et 2016 cumulés, c'est 2 années. Or, c'est ça qui crée des conflits. C'est ça qui crée des conflits. Le retard dans l'examen des cahiers de doléances, vraiment, il faut que là, le gouvernement puisse impulser une nouvelle action pour aller vite.